Livre troisième, chapitre 3 de Trois commerces. Je ne voyage sans livre ni en paix ni en guerre. Toutefois, il se passera plusieurs jours et des mois sans que je les emploie. Ce sera tantôt, fais-je, ou demain, ou quand il me plaira. Le temps court et s'en va cependant sans me blesser, car il ne se peut dire combien je me repose et séjourne dans cette considération qu'ils sont à mon côté pour me donner du plaisir à mon heure, et à reconnaître combien ils portent de secours à ma vie. C'est la meilleure munition que j'ai trouvée à cet humain voyage, et plains extrêmement les hommes d'entendement qui l'ont à dire, qui ne l'ont pas. J'accepte plutôt toute autre sorte d'amusement, pour léger qu'il soit, d'autant que celui-ci ne me peut faillir. Chez moi, je me détourne un peu plus souvent à ma librairie, à ma bibliothèque, d'où tout d'une main je commande à mon ménage. Je suis sur l'entrée et vois sous moi mon jardin, ma basse-cour, ma cour, et dans la plupart des membres de ma maison. Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessin, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j'enregistre et dicte en me promenant mes songes que voici. Elle est au 3e étage d'une tour. Le premier, c'est ma chapelle. Le second, une chambre et sa suite, où je me couche souvent pour être seul. Au-dessus, elle a une grande garde-robe. C'était au temps passé le lieu plus inutile de ma maison. Je passe là, et la plupart des jours de ma vie, et la plupart des heures du jour. Je n'y suis jamais la nuit. À sa suite est un cabinet assez poli, bien aménagé, capable à recevoir du feu pour l'hiver, très plaisamment percé, de fenêtres. Et si je ne craignais non plus le soin que la dépense, le soin qui me chasse de toute besogne, je pourrais facilement coudre à chaque côté une galerie de 100 pas de long et 12 de large, à plein pied, ayant trouvé tous les murs montés pour autre usage, à la hauteur qu'il me faut. Tout lieu retiré requiert un promenoir. Mes pensées dorment si je les assis. Mon esprit ne va si les jambes ne l'agitent. Ceux qui étudient sans livre en sont tous là. La figure en est ronde, et n'a de plat que ce qu'il faut à ma table et à mon siège, et vient m'offrant en se courbant, d'une vue, tous mes livres, rangés à 5 degrés tout à l'environ. Elle a 3 vues de riches et libres prospects, perspectives, et 16 pas de vide en diamètre. En hiver, j'essuie moins continuellement, car ma maison est juchée sur un tertre, comme dit son nom, et n'a point de pièce plus éventée que celle-ci, qui me plaît d'être un peu pénible et à l'écart, tant pour le fruit de l'exercice que pour reculer de moi la presse. C'est là mon siège. J'essaie à m'en rendre la domination pure et à soustraire ce seul coin à la communauté et conjugale et filiale et civile. Partout ailleurs, je n'ai qu'une autorité verbale, en essence, confuse. Misérable à mon gré qui n'a chez soi où être à soi, où se faire particulièrement la cour, où se cacher. L'ambition paie bien ces gens, de les tenir toujours en montre comme la statue d'un marché. Magna servitus est, magna fortuna. C'est une grande servitude qu'une grande fortune. Ils n'ont pas seulement leur retrait pour retraite, leur toilette pour retraite. Je n'ai rien jugé de si rude en l'austérité de vie que nos religieux affectent, que ce que je vois en quelqu'une de leurs compagnies avoir pour règle une perpétuelle société de lieux, et assistance nombreuse entre eux, en quelque action que ce soit, et trouve aucunement plus supportable d'être toujours seul que de ne le pouvoir jamais être. Chapitre 5 sur des vers de Virgile.
J'avais besoin en jeunesse de m'avertir et solliciter pour me tenir en office. L'allégresse et la santé ne conviennent pas tant bien, dit-on, avec ces discours sérieux et sages. Je suis à présent en un autre état. Les conditions de la vieillesse ne m'avertissent que trop, m'assagissent et me prêchent. De l'excès de la gaieté, je suis tombé en celui de la sévérité, plus fâcheux. Par quoi, je me laisse à cette heure aller un peu à la débauche par dessein, et emploie quelquefois l'âme à des pansements folâtres et jeunes, où elle séjourne. Je ne suis mes ouïes que trop rassis, trop pesants et trop mûrs. Les ans me font leçon tous les jours de froideur et de tempérance. Ce corps fuit le dérèglement et le craint. Il est à son tour de guider l'esprit vers la réformation. Il régente à son tour, et plus rudement et impérieusement. Il ne me laisse pas une heure, ni dormant, ni veillant, chômé d'instruction, de mort, de patience et de pénitence. Je me défends de la tempérance comme j'ai fait autrefois de la volupté. Elle me tire trop arrière et jusque à la stupidité. Or je veux être maître de moi, à tous sens. La sagesse a ses excès et n'a pas moins besoin de modération que la folie. Ainsi, de peur que je ne sèche, tarisse et m'aggrave de prudence, aux intervalles que mes mots me donnent, mens intenta suis ne sietusque malis, de peur que mon esprit ne soit toujours tourné vers ces mots, je gauchis tout doucement et dérobe ma vue de ce ciel orageux et nubileux que j'ai devant moi, lequel, Dieu merci, je considère bien sans effroi, mais non pas sans contention et sans étude, sans effort et sans application, et me vais amusant en la recordation des jeunesses passées. Que l'enfance regarde devant elle, la vieillesse derrière, était-ce pas ce que signifiait le double visage de Janus? Les ans m'entraînent s'ils veulent, mais à reculons. Autant que mes yeux peuvent reconnaître cette belle saison expirée, je les y détourne à secousses. Si elle échappe de mon sang et de mes veines, au moins n'en veux-je déraciner l'image de la mémoire. Platon ordonne aux vieillards d'assister aux exercices, danses et jeux de la jeunesse, pour se réjouir en autrui de la souplesse et beauté du corps qui n'est plus en eux, et rappeler en leur souvenance la grâce et faveur de cet âge verdissant. Et veut qu'en ces ébats, ils attribuent l'honneur de la victoire au jeune homme qui aura le plus ébaudi et réjoui, et plus grand nombre d'entre eux. Je marquais autrefois les jours pesants et ténébreux comme extraordinaires. Ceux-là sont tantôt les miens ordinaires. Les extraordinaires sont les beaux et sereins. Je m'en vais au train de tressaillir comme d'une nouvelle faveur, quand aucune chose ne me deuille, ne me fait souffrir. Que je me chatouille, je ne puis tantôt plus arracher un pauvre rire de ce méchant corps. Je ne m'égaie qu'en fantaisie et en songe, pour détourner par ruse le chagrin de la vieillesse. Mais certes, il faudrait autre remède qu'en songe. Faible lutte de l'art contre la nature. C'est grand simplesse d'allonger et anticiper, comme chacun fait, les incommodités humaines. J'aime mieux être moins longtemps vieille que d'être vieille avant que de l'être. Jusques aux moindres occasions de plaisir que je puis rencontrer, je les empoigne. Chapitre 6. Des coches. Notre monde vient d'en trouver un autre. Et qui nous répond si c'est le dernier de ses frères, puisque les démons et les sibylles et nous avons ignoré cet huici jusqu'à cette heure? Non moins grand, plein et membru que lui, toutefois si nouveau et si enfant qu'on lui apprend encore son ABC. Il n'y a pas 50 ans qu'il ne savait ni lettres, ni poids, ni mesure, ni vêtements, ni blé, ni vigne.
Il était encore tout nu, au giron, et ne vivait que des moyens de sa mère nourrice. Si nous concluons bien de notre fin, et ce poète de la jeunesse de son siècle, cet autre monde ne fera qu'entrer en lumière quand le nôtre en sortira. L'univers tombera en paralysie. L'un membre sera perclus, l'autre en vigueur. Bien crains-je que nous aurons bien fort hâté sa déclinaison et sa ruine par notre contagion, et que nous lui aurons bien cher vendu nos opinions et nos arts. C'était un monde enfant. Si ne l'avons-nous pas fouetté, pourtant ne l'avons-nous pas fouetté, et soumis à notre discipline par l'avantage de notre valeur et force naturelle, ni ne l'avons pratiqué, gagné, par notre justice et bonté, ni subjugué par notre magnanimité. La plupart de leurs réponses et des négociations faites avec eux témoignent qu'ils ne nous devaient rien en clarté d'esprit naturel et en pertinence. L'épouvantable magnificence des villes de Cusco et de Mexico, et entre plusieurs choses pareilles, le jardin de ce roi où tous les arbres, les fruits et toutes les herbes, selon l'ordre et grandeur qu'ils ont en un jardin, étaient excellemment formés en or. Comme en son cabinet, tous les animaux qui naissaient en son état et en ses mers, et la beauté de leurs ouvrages en pierreries, en plumes, en coton, en la peinture, montre qu'ils ne nous cédaient non plus en l'industrie. Mais quant à la dévotion, observance des lois, bonté, libéralité, loyauté, franchise, il nous a bien servi de n'en avoir tant qu'eux. Ils se sont perdus par cet avantage, et vendus, et trahis eux-mêmes. Quant à la hardiesse et courage, quant à la fermeté, constance, résolution contre les douleurs, et la faim et la mort, je ne craindrai pas d'opposer les exemples que je trouverai parmi eux aux plus fameux exemples anciens que nous ayons aux mémoires de notre monde par-deçà. Car pour ceux qui les ont subjugués, qu'ils ôtent les ruses et battelages de quoi ils se sont servis à les piper, et le juste étonnement qu'apportait à ces nations-là de voir arriver si inopinément des gens barbus, divers en langage, religion, en forme et en contenance, d'un endroit du monde si éloigné et où ils n'avaient jamais imaginé qu'il y eût habitation quelconque, montés sur des grands monstres inconnus, contre ceux qui n'avaient non seulement jamais vu de cheval, mais bête quelconque duite à porter et soutenir homme ni autre charge, garnis d'une peau luisante et dure, et d'une arme tranchante et resplendissante, contre ceux qui, pour le miracle de la lueur d'un miroir ou d'un couteau, allaient échangeant une grande richesse en or et en perles, et qui n'avaient ni science ni matière par où tout à loisir ils sussent percer notre acier. Ajoutez-y les foudres et tonnerres de nos pièces et arquebuses, capables de troubler César même, qu'il en eût surpris autant inexpérimenté, et à cette heure, contre des peuples nus si ce n'est où l'invention était arrivée de quelques tissus de coton, sans autres armes pour le plus que d'arcs, pierres, bâtons et boucliers de bois, des peuples surpris sous couleur d'amitié et de bonne foi, par la curiosité de voir des choses étrangères et inconnues. Comptez, dis-je, aux conquérants cette disparité, vous leur ôtez toute l'occasion de tant de victoires. Quand je regarde cette ardeur indomptable, de quoi tant de milliers d'hommes, femmes, enfants se présentent et rejettent à tant de fois aux dangers inévitables pour la défense de leur Dieu et de leur liberté, cette généreuse obstination de souffrir toutes extrémités et difficultés et la mort, plus volontiers que de se soumettre à la domination de ceux de qui ils ont été si honteusement abusés, et aucun choisissant plutôt de se laisser défaillir par faim et par jeûne, étant pris, que d'accepter le vivre des mains de leurs ennemis civilement victorieuses, je prévois que à qui les eût attaqués pair à pair, et d'armes, et d'expérience et de nombre, il y eût fait dangereux et plus qu'en autre guerre que nous voyons. Que n'est tombé sous Alexandre ou sous ces anciens Grecs et Romains une si noble conquête, et une si grande mutation et altération de tant d'empires et de peuples, sous des mains qui eussent doucement poli et défriché ce qu'il y avait de sauvage, et eussent conforté et promu les bonnes semences que nature y avait produit, mêlant non seulement à la culture des terres et ornement des villes les arts de deçà en tant qu'elles y eussent été nécessaires,
mais aussi mêlant les vertus grecques et romaines aux originelles du pays. Quelle réparation eussent été et quel amendement à toute cette machine que les premiers exemples et déportements nôtres qui se sont présentés par-delà eussent appelé ces peuples à l'admiration et imitation de la vertu et eussent dressé entre eux et nous une fraternelle société et intelligence. Comme il eût été aisé de faire son profit d'âmes si neuves, si affamées d'apprentissage, ayant pour la plupart de si beaux commencements naturels. Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience à les plier plus facilement vers la trahison, luxure, avarice, et vers toutes sortes d'inhumanité et de cruauté, à l'exemple et patron de nos mœurs. Qui mit jamais à tel prix le service de la mercadance et de la trafic? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l'épée, et la plus riche et belle partie du monde bouleversée pour la négociation des perles et du poivre. Mécanique victoire, victoire sans noblesse. Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques ne poussèrent les hommes les uns contre les autres à si horribles hostilités et calamités si misérables. En côtoyant la mer à la quête de leurs mines, aucuns Espagnols prirent terre en une contrée fertile et plaisante, fort habitée, et firent à ce peuple leurs remontrances accoutumées. Qu'ils étaient gens paisibles, venant de lointains voyages, envoyés de la part du roi de Castille, le plus grand prince de la terre habitable, auquel le pape, représentant Dieu en terre, avait donné la principauté de toutes les Indes, que, s'il voulait lui être tributaire, il serait très bénignement traité, leur demandait des vivres pour leur nourriture et de l'or pour le besoin de quelque médecine, leur remontrait au demeurant la créance d'un seul Dieu et la vérité de notre religion, laquelle il leur conseillait d'accepter, y ajoutant quelques menaces. La réponse fut telle que, quant à être paisible, ils n'emportaient pas la mine s'ils l'étaient, que quant à leur roi, puisqu'il demandait, il devait être indigent et nécessiteux, et celui qui lui avait fait cette distribution, homme aimant dissension, d'aller donner à un tiers chose qui n'était pas sienne, pour le mettre en débat contre les anciens possesseurs. Quant aux vivres, qu'il leur en fournirait. D'or, ils en avaient peu, et que c'était chose qu'ils mettaient en nulle estime, d'autant qu'elle était inutile au service de leur vie, là où tous leurs soins regardaient seulement à la passer heureusement et plaisamment. Pourtant, ce qu'ils en pourraient trouver, sauf ce qui était employé au service de leur Dieu, qu'ils le prissent hardiment. Quant à un seul Dieu, le discours leur en avait plu, mais qu'ils ne voulaient changer leur religion, s'en étant si utilement servis si longtemps, et qu'ils n'avaient accoutumé prendre conseil que de leurs amis et connaissants. Quant aux menaces, c'était signe de faute de jugement d'aller menaçant ceux desquels la nature et les moyens étaient inconnus. Ainsi qu'ils se dépêchassent promptement de vider leurs terres, car ils n'étaient pas accoutumés de prendre en bonne part les honnêtetés et remontrances de gens armés et étrangers. Autrement, qu'on ferait d'eux comme de ces autres, leur montrant les têtes d'aucuns hommes justiciers autour de leur ville. Voilà un exemple de la balbutie de cette enfance. Des deux plus puissants monarques de ce monde-là, et à l'aventure de celui-ci, roi de tant de rois, les derniers qu'ils en chassèrent, celui du Pérou, ayant été pris en une bataille et mis à une rançon si excessive qu'elle surpasse toute créance, et celle-là fidèlement payée, et avoir donné par sa conversation signe d'un courage franc, libéral et constant, et d'un entendement net et bien composé. Il prit envie au vainqueur, après en avoir tiré 1 325 500 pesants d'or, outre l'argent et autres choses qui ne montèrent pas moins,
si que leurs chevaux n'allaient plus ferrer que d'or massif, de voir encore, au prix de quelque déloyauté que ce fût, quel pouvait être le reste des trésors de ce roi, et jouir librement de ce qu'il avait réservé. On lui apposta une fausse accusation et preuve qu'il dessaignait, qu'il projetait, de faire soulever ses provinces pour se remettre en liberté. Sur quoi, par beau jugement de ceux mêmes qui lui avaient dressé cette trahison, on le condamna à être pendu et étranglé publiquement, lui ayant fait racheter le tourment d'être brûlé tout vif par le baptême qu'on lui donna au supplice même. Accident horrible et inouï, qu'il souffrit pourtant sans se démentir ni de contenance ni de parole, d'une forme et gravité vraiment royale. Et puis, pour endormir les peuples étonnés et transis de choses si étranges, on contrefit un grand deuil de sa mort et lui ordonna-t-on des somptueuses funérailles. L'autre, roi de Mexico, ayant longtemps défendu sa ville assiégée et montré en ce siège tout ce que peut et la souffrance et la persévérance, si oncle, prince et peuple le montra, et son malheur l'ayant rendu vif entre les mains des ennemis, avec capitulation d'être traité en roi, aussi ne leur fit-il rien voir en la prison, indigne de ce titre. Ne trouvant point après cette victoire tout l'or qu'il s'était promis, après avoir tout remué et tout fouillé, se mirent à en chercher des nouvelles par les plus âpres gênes, tortures, de quoi ils se purent aviser sur les prisonniers qu'ils tenaient. Mais, n'ayant rien profité, trouvant des courages plus forts que leurs tourments, ils en vinrent enfin à telle rage que contre leur foi et contre tout droit des gens, ils condamnèrent le roi même et l'un des principaux seigneurs de sa cour à la gêne en présence l'un de l'autre. Ce seigneur, se trouvant forcé de la douleur, environné de brasiers ardents, tourna sur la fin piteusement sa vue vers son maître, comme pour lui demander merci de ce qu'il n'en pouvait plus. Le roi, plantant fièrement et rigoureusement les yeux sur lui, pour reproche de sa lâcheté et pusillanimité, lui dit seulement ces mots d'une voix rude et ferme. « Et moi, suis-je dans un bain ? Suis-je plus à mon aise que toi ?» Celui-là soudain après succomba aux douleurs et mourut sur place. Le roi, à demi rôti, fut emporté de là, non tant par pitié, car quelle pitié toucha jamais des âmes qui, pour la douteuse information de quelques vases d'or à piller, fissent griller devant leurs yeux un homme, non qu'un roi si grand et en fortune et en mérite, mais ce fut que sa constance rendait de plus en plus honteuse leur cruauté. Ils le pendirent depuis, ayant courageusement entrepris de se délivrer par armes d'une si longue captivité et sujétion, où il fit sa fin digne d'un magnanime prince. Chapitre 9 de la vanité. Si je craignais de mourir en autre lieu que celui de ma naissance, si je pensais mourir moins à mon aise, éloigné des miens, à peine sortirais-je hors de France, je ne sortirais pas sans effroi hors de ma paroisse. Je sens la mort qui me pince continuellement la gorge ou les reins. Mais je suis autrement fait. Elle m'est une partout. Si toutefois j'avais à choisir, ce serait, se crois-je, plutôt à cheval que dans un lit, hors de ma maison et éloigné des miens. Il y a plus de crève-cœur que de consolation à prendre congé de ses amis. J'oublie volontiers ce devoir de notre entre-gens, car des offices de l'amitié, celui-là est le seul déplaisant, et oublierais ainsi volontiers à dire ce grand et éternel adieu. S'il se tire quelque commodité de cette assistance, il s'en tire sans incommodité. J'ai vu plusieurs mourants bien piteusement assiégés de tout ce train. Cette presse les étouffe. C'est contre le devoir et témoignage de peu d'affection et de peu de soin de vous laisser mourir en repos.
L'un tourmente vos yeux, l'autre vos oreilles, l'autre la bouche. Il n'y a sens ni membre qu'on ne vous fracasse. Le cœur vous sert de pitié d'ouïr les plaintes des amis, et de dépit à l'aventure, d'ouïr d'autres plaintes feintes et masquées. Qui a toujours eu le goût tendre, affaibli, il l'a encore plus. Il lui faut en une si grande nécessité une main douce et accommodée à son sentiment pour le gratter justement où il cuit, ou qu'on ne le gratte point du tout. Si nous avons besoin de sages femmes à nous mettre au monde, nous avons bien besoin d'un homme encore plus sage à nous en sortir. Vivons et rions entre les nôtres. Allons mourir et rechigner entre les inconnus. On trouve en payant qui vous tourne la tête et qui vous frotte les pieds, qui ne vous presse qu'autant que vous voulez, vous présentant un visage indifférent, vous laissant vous gouverner et plaindre à votre mode. Je me défais tous les jours par discours de cette humeur puérile et inhumaine qui fait que nous désirons d'émouvoir par nos mots la compassion et le deuil en nos amis. Nous faisons valoir nos inconvénients outre leur mesure pour attirer leurs larmes. Et la fermeté que nous louons en chacun à soutenir sa mauvaise fortune, nous l'accusons et reprochons à nos proches quand c'est en la nôtre. Nous ne nous contentons pas qu'ils se ressentent de nos maux, si encore ils ne s'en affligent. Il faut étendre la joie, mais retrancher autant qu'on peut la tristesse. Pour achever de dire mes faibles humeurs, j'avoue qu'en voyageant, je n'arrive en logis où il ne me passe par la fantaisie si j'y pourrais être et malade et mourant à mon aise. Je veux être logé en lieu qui me soit bien particulier, sans bruit, non sale ou fumeux ou étouffé. Je cherche à flatter la mort par ces frivoles circonstances, ou pour mieux dire, à me décharger de tout autre empêchement, afin que je n'aie qu'à m'attendre à elle, qui me pèsera volontiers assez sans autre recharge. Je veux qu'elle ait sa part à l'aisance et commodité de ma vie. C'en est un grand lopin, et d'importance, et espère mes ouïes qu'il ne démentira pas le passé. En cette commodité de logis que je cherche, je n'y mêle pas la pompe et l'amplitude, je la hais plutôt, mais certaines propriétés simples, qui se rencontrent plus souvent au lieu où il y a moins d'art, et que nature honore de quelque grâce toute sienne. Non ampliter sed munditer convivium, un repas, non pas abondant, mais de qualité. Plus salis quam sumptus, plus d'agrément que de dépenses. Et puis c'est affaire à ce que les affaires entraînent en plein hiver par les grisons, d'être surpris en chemin en cette extrémité. Moi, qui le plus souvent voyage pour mon plaisir, ne me guide pas si mal. S'il fait laid à droite, je prends à gauche. Si je me trouve malpropre à monter à cheval, je m'arrête. Et faisant ainsi, je ne vois à la vérité rien qui ne soit aussi plaisant et commode que ma maison. Il est vrai que je trouve la superfluité toujours superflue, et remarque de l'empêchement en la délicatesse même et en l'abondance. Ai-je laissé quelque chose à voir derrière moi? J'y retourne, c'est toujours mon chemin. Je ne trace aucune ligne certaine, ni droite, ni courbe. Ne trouvais-je point où je vais ce qu'on m'avait dit? Comme il advient souvent que les jugements d'autrui ne s'accordent pas aux miens, et les ai trouvés plus souvent faux, je ne plains pas ma peine. J'ai appris que ce qu'on disait n'y est point. J'ai la complexion du corps libre, et le goût commun autant qu'homme du monde, autant que quiconque. La diversité des façons d'une nation à autre ne me touche que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison, soit des assiettes d'étain, de bois, de terre, bouillies ou rôties, beurre ou huile de noix ou d'olive, chaud ou froid, tout m'est un, et si un que, vieillissant, j'accuse cette généreuse faculté, et aurais besoin que la délicatesse et le choix arrêtât l'indiscrétion de mon appétit et parfois soulageât mon estomac. Quand j'ai été ailleurs qu'en France,
et que pour me faire courtoisie, on m'a demandé si je voulais être servi à la française, je m'en suis moqué et me suis toujours jeté aux tables les plus épaisses d'étrangers. J'ai honte de voir nos hommes enivrés de cette sotte humeur, de s'effaroucher des formes contraires aux leurs. Il leur semble être hors de leur élément quand ils sont hors de leur village. Où qu'ils aillent, ils se tiennent à leur façon et abominent les étrangères. Retrouve-t-il un compatriote en Hongrie, il festoie cette aventure. Les voilà se rallier et à se recoudre ensemble, à condamner tant de mœurs barbares qu'ils voient. Pourquoi non barbares, puisqu'elles ne sont françaises? Encore sont-ce les plus habiles qui les ont reconnues, pour en médire. La plupart ne prennent l'aller que pour le venir. Ils voyagent couverts et resserrés d'une prudence taciturne et incommunicable, se défendant de la contagion d'un air inconnu. Ce que je dis de cela me ramentoie, me rappelle, en choses semblables, ce que j'ai parfois aperçu en aucun de nos jeunes courtisans. Ils ne tiennent qu'aux hommes de leur sorte, nous regardent comme gens de l'autre monde, avec dédain ou pitié. Ôtez-leur les entretiens des mystères de la cour, ils sont hors de leur gibier, aussi neufs pour nous et malhabiles comme nous sommes à eux. On dit bien vrai qu'un honnête homme, c'est un homme mêlé. Au rebours, je pérégrine très soûl de nos façons. Je voyage à l'étranger saturé de nos façons, non pour chercher des Gascons en Sicile, j'en ai assez laissé au logis. Je cherche des Grecs plutôt et des Persans. J'accointe ceux-là, je les considère. C'est là où je me prête et où je m'emploie. Et qui plus est, il me semble que je n'ai rencontré guère de manières qui ne vaillent les nôtres. Je couche de peu, j'en parle à mon aise, car à peine ai-je perdu mes girouettes de vue. Chapitre 12. De la physionomie. Regardons à terre les pauvres gens que nous y voyons épandus, la tête penchante après leur besogne, qui ne savent ni Aristote, ni Caton, ni exemple, ni précepte. De cela tire nature, tous les jours, des effets de constance et de patience, plus purs et plus roides que ne sont ceux que nous étudions si curieusement, avec tant de soin, en l'école. Combien en vois-je ordinairement qui méconnaissent la pauvreté? Combien qui désirent la mort, ou qui la passent sans alarme et sans affliction? Celui-là qui fouille mon jardin, il a ce matin enterré son père ou son fils. Les noms mêmes de quoi ils appellent les maladies en adoucissent et amollissent l'âpreté. La phtisie, c'est la toux pour eux. La dysenterie, dévoiement d'estomac. Un pleurésis, c'est un morfondement. Et selon qu'ils les nomment doucement, ils les supportent aussi. Elles sont bien grièves quand elles rompent leur travail ordinaire. Ils ne s'alitent que pour mourir. J'écrivais ceci environ le temps qu'une forte charge de nos troubles se croupit plusieurs mois de tout son poids droit sur moi. J'avais d'une part les ennemis à ma porte, d'autre part les picoreurs, maraudeurs, pires ennemis, et essayais toutes sortes d'injures militaires, subissais toutes sortes d'injustices militaires à la fois. Osti sadest dextra laewa qua parte timendus, vicinoque malo terre tutrumque latus. Un ennemi redoutable est là à ma droite et à ma gauche, et menace l'un et l'autre d'un mal imminent. Monstrueuse guerre. Les autres agissent au dehors. Cette-ci encore contre soi se ronge et se défait par son propre venin. Elle est de nature si maligne et ruineuse qu'elle se ruine quand et quand le reste, en même temps que le reste, et se déchire et démembre de rage. Nous la voyons plus souvent se dissoudre par elle-même que par disette d'aucune chose nécessaire, ou par la force ennemie. Toute discipline la fuit. Elle vient guérir la sédition et en est pleine, veut châtier la désobéissance et en montre l'exemple, et employée à la défense des lois, fait sa part de rébellion à l'encontre des siennes propres.
Chapitre 13 de l'expérience. Nul juge n'a encore, Dieu merci, parlé à moi comme juge, pour quelque cause que ce soit, ou mienne, ou tierce, ou criminelle, ou civile. Nulle prison m'a reçu, non pas seulement pour m'y promener. L'imagination m'en rend la vue, même du dehors, déplaisante. Je suis si affadi après la liberté, si avide de liberté, que qui me défendrait l'accès de quelque coin des Indes, j'en vivrais aucunement plus mal à mon aise. Et tant que je trouverai terre, ou air ouvert ailleurs, je ne croupirai en lieu où il me faille cacher. Mon Dieu, que mal pourrais-je souffrir la condition où je vois tant de gens, cloués à un quartier de ce royaume, privés de l'entrée des villes principales et des cours, et de l'usage des chemins publics, pour avoir querellé nos lois. Si celle que je sers me menaçait seulement le bout du doigt, je m'en irais incontinent en trouver d'autres, où que ce fût. Toute ma petite prudence, en ces guerres civiles où nous sommes, s'emploie à ce qu'elle n'interrompe ma liberté d'aller et venir. Je donne grande autorité à mes désirs et propensions. Je n'aime point à guérir le mal par le mal. Je hais les remèdes qui importunent plus que la maladie. D'être sujet à la colique et sujet à m'abstenir du plaisir de manger des huîtres, ce sont deux mots pour un. Le mal nous pince d'un côté, la règle de l'autre. Puisqu'on est au hasard de se mécompter, hasardons-nous plutôt à la suite du plaisir. Le monde fait au rebours, et ne pense rien utile qui ne soit pénible. La facilité lui est suspecte. Mon appétit, en plusieurs choses, s'est assez heureusement accommodé par soi-même et rangé à la santé de mon estomac. L'acrimonie et la pointe des sauces m'agréèrent étant jeune. Mon estomac s'en ennuyant depuis, le goût l'a incontinent suivi. Le vin nuit aux malades, c'est la première chose de quoi ma bouche se dégoûte, et d'un dégoût invincible. Quoi que je reçoive désagréablement me nuit, et rien ne me nuit que je fasse avec faim et allégresse. Je n'ai jamais reçu nuisance d'action qui m'eût été bien plaisante. Et si, c'est pourquoi, et fait céder à mon plaisir bien largement toute conclusion médicale. Et me suis jeune prêté autant licencieusement et inconsidérément qu'autre au plaisir qui me tenait saisi. Et militavi non sine gloria, et j'ai combattu non sans gloire. Plus toutefois en continuation et en durée qu'en saillie. Sex me vis me mini sustinuis se vices. C'est à peine si je me souviens d'avoir soutenu 6 assauts. L'art de médecine n'est pas si résolu, fixé, que nous soyons sans autorité, sans quelque autorité qui nous approuve, quoi que nous fassions. Elle change selon les climats et selon les lunes, selon Fernel et selon l'escale. Si votre médecin ne trouve bon que vous dormez, que vous usez de vin ou de telle viande, ne vous chaille. Peu importe. Je vous en trouverai un autre qui ne sera pas de son avis. La diversité des arguments et opinions médicales embrasse toutes sortes de formes. Je vis un misérable malade crever et se pâmer d'altérations pour se guérir, et être moqué depuis par un autre médecin, condamnant ce conseil comme nuisible. Avait-il pas bien employé sa peine ? Il est mort fraîchement de la pierre un homme de ce métier, qui s'était servi d'extrême abstinence à combattre son mal. Ses compagnons disent qu'au rebours, ce jeûne l'avait asséché et lui avait cuit le sable dans les rognons. J'ai aperçu qu'aux blessures et aux maladies, le parler m'émeut et me nuit autant que des ordres que je fasse. La voix me coûte et me lasse, car je l'ai haute et efforcée. Si que, quand je suis venu à entretenir l'oreille des grands d'affaires de poids, je les ai mis souvent en soin de modérer ma voix. Ce conte mérite de me divertir. Cette remarque mérite que je fasse une digression.
Quelqu'un, en certaine école grecque, parlait haut comme moi. Le maître de cérémonie lui manda qu'il parlât plus bas. « Qu'il m'envoie, fit-il, le ton auquel il veut que je parle. » L'autre lui répliqua qu'il prit son ton des oreilles de celui à qui il parlait. C'était bien dit, pourvu qu'ils s'entendent, parlez selon ce que vous avez à faire à votre auditeur. Car si c'est à dire « suffise-vous qu'il vous oie » ou « réglez-vous par lui », je ne trouve pas que ce fût raison. Le ton et mouvement de la voix a quelque expression et signification de mon sens. C'est à moi le conduire pour me représenter. Il y a voix pour instruire, voix pour flatter ou pour tancer. Je veux que ma voix non seulement arrive à lui, mais à l'aventure qu'elle le frappe et qu'elle le perce. Quand je matine mon laquais d'un ton aigre et poignant, il serait bon qu'il vînt à me dire « Mon maître, parlez plus doux, je vous ois bien ». La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute. Cette huissier se doit préparer à la recevoir selon le branle qu'elle prend. Comme entre ceux qui jouent à la paume, celui qui soutient se démarche et s'apprête, selon qu'il voit remuer celui qui lui jette le coup et selon la forme du coup. L'expérience m'a encore appris ceci, que nous nous perdons d'impatience. Les mots ont leur vie et leur borne, leur maladie et leur santé. La constitution des maladies est formée au patron de la constitution des animaux. Elles ont leur fortune limitée dès leur naissance et leur jour. Qui essaient de les abréger impérieusement, par force, au travers de leur course, ils les allongent et multiplient et les harcèlent au lieu de les apaiser. Je suis de l'avis de Crantor, qu'il ne faut ni obstinément s'opposer aux mots et à l'étourdi, ni leur succomber de mollesse, mais qu'il leur faut céder naturellement selon leurs conditions et la nôtre. On doit donner passage aux maladies, et je trouve qu'elles arrêtent moins chez moi qu'ils les laissent faire. Et on est perdu de celles qu'on estime plus opiniâtres et tenaces de leur propre décadence, sans aide et sans art, et contre ces règles. Laissons faire un peu à nature. Elle entend mieux ses affaires que nous. Mais un tel en mourut. Si ferez-vous, vous ferez de même. Sinon de ce mal-là, d'un autre. Et combien n'ont pas laissé d'en mourir, ayant 3 médecins à leur cul? L'exemple est un miroir vague, universel et à tout sens. Si c'est une médecine voluptueuse, acceptez-la, c'est toujours autant de bien présent. Je ne m'arrêterai ni au nom ni à la couleur, si elle est délicieuse et appétissante. Le plaisir est des principales espèces de profit. J'ai laissé en vieillir et mourir en moi de mort naturelle des rhumes, des fluxions goûteuses, relaxations, diarrhée, battements de cœur, migraines et autres accidents que j'ai perdus quand je m'étais à demi formé à les nourrir. On les conjure mieux par courtoisie que par braverie. Il faut souffrir doucement les lois de notre condition. Nous sommes pour vieillir, pour affaiblir, pour être malades, en dépit de toute médecine. C'est la première leçon que les Mexicains font à leurs enfants quand au partir du ventre des mères, ils les vont saluant ainsi. « Enfant, tu es venu au monde pour endurer, endure, souffre et tais-toi. » Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Voir, et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Nature a maternellement observé cela, que les actions qu'elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent aussi voluptueuses. Et nous y convie, non seulement par la raison, mais aussi par l'appétit. C'est injustice de corrompre ces règles. Quand je vois, et César, et Alexandre,
au plus épais de sa grande besogne, jouir si pleinement des plaisirs humains et corporels, je ne dis pas que ce soit relâcher son âme, je dis que c'est la roidir, soumettant par vigueur de courage à l'usage de la vie ordinaire ses violentes occupations et laborieuses pensées. Sages, s'ils eussent cru que c'était là leur ordinaire vacation, cette cile extraordinaire. Nous sommes de grands folles. Il a passé sa vie en oisiveté, disons-nous. Je n'ai rien fait d'aujourd'hui. Quoi ? Avez-vous pas vécu ? C'est non seulement la fondamentale, mais la plus illustre de vos occupations. Si on m'eût mis au propre des grands maniements, j'eusse montré ce que je savais faire. Avez-vous su méditer et manier votre vie ? Vous avez fait la plus grande besogne de toutes. Pour se montrer et exploiter, nature n'a que faire de fortune. Elle se montre également en tous étages, et derrière comme sans rideau. Avez-vous su composer vos mœurs ? Vous avez fait bien plus que celui qui a composé des livres. Avez-vous su prendre du repos ? Vous avez plus fait que celui qui a pris des empires et des villes. Le glorieux chef-d'œuvre de l'homme, c'est vivre à propos. Toutes autres choses, régner, thésauriser, bâtir n'en sont qu'à pendicule et ad minicule pour le plus. Je prends plaisir de voir un général d'armée au pied d'une brèche qu'il veut tantôt attaquer, se prétend tout entier et délivre à son dîner, au devis entre ses amis. Et Brutus, ayant le ciel et la terre conspiré à l'encontre de lui et de la liberté romaine, dérober à ses rondes quelque heure de nuit pour lire et breveter Polybe, annoter Polybe, en toute sécurité. C'est aux petites âmes ensevelies du poids des affaires de ne s'en savoir purement démêler, de ne les savoir et laisser et reprendre. Le peuple se trompe. On va bien plus facilement par les bouts, où l'extrémité sert de borne d'arrêt et de guide, que par la voie du milieu, large et ouverte, et selon l'art que selon nature, mais bien moins noblement aussi, et moins recommandablement. La grandeur de l'âme n'est pas tant tirer à mont et tirer à vent, comme savoir se ranger et circonscrire. Elle tient pour grand tout ce qui est assez, et montre sa hauteur à aimer mieux les choses moyennes que les éminentes. Il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et dûment, ni science si ardue que de bien et naturellement savoir vivre cette vie. Et de nos maladies, la plus sauvage, c'est mépriser notre être. Qui veut écarter son âme, le fasse hardiment s'il peut, lorsque le corps se portera mal, pour la décharger de cette contagion. Ailleurs, au contraire, qu'elle l'assiste et favorise, et ne refuse point de participer à ses naturels plaisirs, et de s'y complaire conjugalement, y apportant, si elle est plus sage, la modération, de peur que par indiscrétion, il ne se confonde avec le déplaisir. L'intempérance est peste de la volupté, et la tempérance n'est pas son fléau, c'est son assaisonnement. J'ai un dictionnaire tout à part moi. Je passe le temps quand il est mauvais et incommode. Quand il est bon, je ne le veux pas passer, je le retâte, je m'y tiens. Il faut courir le mauvais et se rasseoir au bon. Cette phrase ordinaire de passe-temps et de passer le temps représente l'usage de ces prudentes gens qui ne pensent point avoir meilleur compte de leur vie que de la couler et échapper, de la passer, gauchir et autant qu'il est en eux, ignorer et fuir comme chose de qualité ennuyeuse et dédaignable. Mais je la connais autre, et la trouve et prisable et commode, voire en son dernier décours, déclin, où je la tiens. Et nous là, nature, mise en main, garnie de telles circonstances et si favorables, que nous n'avons à nous plaindre qu'à nous si elle nous presse et si elle nous échappe inutilement. Stulti vita ingrata est, trepida est, tota in futurum fertur.
la vie de l'insensé est sans agrément et pleine de crainte. Elle se tourne tout entière vers l'avenir. Je me compose pourtant à la perdre sans regret, mais comme perdable de sa condition, non comme moleste, pénible et importune. Aussi ne sied-il proprement bien de ne se déplaire à mourir qu'à ceux qui se plaisent à vivre. Il y a du ménage à la jouir. Il faut de l'organisation pour en jouir. Je la jouis au double des autres, car la mesure en la jouissance dépend du plus ou du moins d'application que nous y prêtons. Principalement à cette heure que j'aperçois la mienne si brève en temps, je la veux étendre en poids. Je veux arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie et par la vigueur de l'usage compenser la hâtiveté de son écoulement. À mesure que la possession du vivre est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et plus pleine. Les autres sentent la douceur d'un contentement et de la prospérité. Je la sens ainsi qu'eux, mais ce n'est pas en passant et glissant. Si la faut-il étudier, aussi la faut-il étudier, savourer et ruminer pour en rendre grâce condigne à celui qui nous l'octroie. Ils jouissent les autres plaisirs comme ils font celui du sommeil, sans les connaître. À celle fin que le dormir même ne m'échappa ainsi stupidement, j'ai autrefois trouvé bon qu'on me le troublât pour que je l'entrevisse. Je consulte d'un contentement avec moi, je ne l'écume pas. Je le sonde et plie ma raison à le recueillir, devenue chagrine et dégoûtée. Me trouvai-je en quelque assiette tranquille? Y a-t-il quelque volupté qui me chatouille? Je ne la laisse pas friponner au sens, j'y associe mon âme. Non pas pour s'y engager, mais pour s'y agréer, non pas pour s'y perdre, mais pour s'y trouver. Et l'emploie de sa part à se mirer dans ce prospère état, à en peser et estimer le bonheur et l'amplifier. Pour moi donc, j'aime la vie et la cultive telle qu'il a plu à Dieu nous l'octroyer. Je ne vais pas désirant qu'elle eût à dire, qu'il lui manquât, la nécessité de boire et de manger, et me semblerait faillir non moins excusablement de désirer qu'elle l'eût double. Sapiens, divitiarum naturalium quaesitor acerrimus. Le sage est le plus ardent à chercher les richesses naturelles. Ni que nous nous sustentassions, mettant seulement dans la bouche un peu de cette drogue par laquelle Épiménides se privait d'appétit et se maintenait. Ni qu'on produisit stupidement des enfants par les doigts ou par les talons. Ni que le corps fût sans désir et sans chatouillement. Ce sont plaintes ingrates et iniques. J'accepte de bon cœur et reconnaissant ce que nature a fait pour moi, et m'en agrée et m'en loue. On fait tort à ce grand et tout-puissant donneur de refuser son don, l'annuler et défigurer. Tout bon, il a fait tout bon. Ésope, ce grand homme, vit son maître qui pissait en se promenant. « Quoi donc, fit-il, nous faudra-t-il chier en courant ?» Ménageons le temps. Encore nous en reste-t-il beaucoup d'oisifs et mal employés. Notre esprit n'a volontiers pas assez d'autres heures à faire ses besognes sans se désassocier du corps en ce peu d'espace qu'il lui faut pour sa nécessité. Ils veulent se mettre hors d'eux et échapper à l'homme. C'est folie. Au lieu de se transformer en ange, ils se transforment en bêtes. Au lieu de se hausser, ils s'abattent. Ces humeurs transcendantes m'effraient, comme les lieux hautains et inaccessibles. C'est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être. Nous cherchons d'autres conditions pour l'entendre l'usage des nôtres, et sortons hors de nous pour ne savoir quel il y fait. Si avons-nous beau monter sur des échasses, car sur des échasses, encore faut-il marcher de nos jambes. Et au plus élevé trône du monde,
si ne sommes assis que sur notre cul. Les plus belles vies sont à mon gré celles qui se rangent au modèle commun et humain, avec ordre, mais sans miracle et sans extravagance. Or la vieillesse a un peu besoin d'être traitée plus tendrement. Recommandons-la à ce Dieu, protecteur de santé et de sagesse, mais gai et social. Frui paratis et valido mihi lato et dones, et precor integra cum mente, nec turpem senectam degere, nec citara carentem. Accorde-moi, fils de Latone, de jouir de mes biens en bonne santé, avec des facultés intactes. Accorde-moi de ne pas traîner une vieillesse laide et privée de la cithare.